Gritos en la noche. Susan Thornhill menait une vie tout à fait normale. Normale jusqu'à aujourd'hui, lorsque son univers se changea en cauchemar. Elle devait se rendre à la bibliothèque et y faire des recherches. Salut. Tu me remets? Je m'appelle Wes. Je suis en cours d'histoire avec toi. T'es au premier rang? Tu m'avais repéré? Je me sens un peu moins idiot de t'aborder ainsi. Enfin, je crois. Écoute, je vais à ce fameux concert de samedi soir avec une bande d'amis et j'ai un billet en trou. Je voulais savoir si ça te dirait de venir avec moi. Merci, mais je n'aime pas trop ce genre de truc. À vrai dire, moi non plus, tu sais. Mais j'aurais pensé... Alors pourquoi tu te forces à y aller? En fait, je vais être honnête, j'avais envie que tu sortes avec moi. Et j'avais pensé que ça tapoterait. Comme quand on offre un DVD gratuit pour faire acheter l'appareil. Et tu sais quoi? Si tu viens avec moi, alors je t'offre un DVD. Merci, mais j'ai encore un tour à faire. D'accord, je t'offre le DVD, l'appareil. Mais c'est ma dernière offre. Vas, observe. Ne sois pas aussi timide. Vois un peu de monde. Ce n'est pas drôle d'être seul. Tu dois te forcer à mordre dans la vie tant qu'il en est temps. On ne reste pas jeune très longtemps, tu sais. J'ai 19 ans, il me reste encore quelques bonnes années à vivre. Suzanne, tu ne fais que courir et étudier. Tu es là depuis 6 mois et tu n'as que moi comme seule et unique amie sur le campus. Bonjour, Gaël. Bonjour, professeur. Je suis persuadée que tu ne me parlerais même pas si on n'était pas amis depuis le lycée. Je suis mal à l'aise avec les gens que je ne connais pas bien, tu le sais. Il faut que tu sortes de ton cocon. Il y a plein de gens sympas ici qui aimeraient être amis avec toi. Je t'avertis, Suzanne, quand tu auras 80 ans, tu seras sur ton lit de mort et tu diras... Parce que j'étais trop timide à la faculté, je meurs dans la misère et toute seule. Tu plaisantes. Salut, comment ça va? Ça roule et toi? Ouais, je cartonne. Génial. Bon, j'ai un coup, Salut. faut que je te laisse. Salut. À tout à l'heure. Salut Wes. Salut. Quoi de neuf?
garde étudiante. Quoi? Ce n'est pas grave, la prochaine fois, pensez-y. Aujourd'hui, nous allons étudier le concerto en fa mineur de Jean-Sébastien Bach. Peu avant de mourir, Bach avait... Je vous en prie, asseyez-vous. Mais ils sont morts? Asseyez-vous. Faites particulièrement attention au clavecin dans le second mouvement. C'est un passage très spectaculaire. S'il vous plaît, j'insiste, vous devez vous s'asseoir. La musique baroque est difficile d'accès. Vous devez lui laisser une chance. Vous êtes folle ou quoi? Cette attitude va faire descendre vos notes.
Allô? Qui êtes-vous? Pourquoi il n'y a personne? Qu'est-ce que tu comptes faire de ce couteau, Suzanne? Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Le couteau ne te protégera pas. Tu vas mourir. Ne vous approchez pas de moi! Très bien les réponses, Suzanne. Qui vous a dit comment je m'appelais? Ton couteau, c'est pour quoi faire? Tu veux me tuer? Tu veux te suicider? Où ont-ils tous disparu? Tu n'es au courant de rien? Tu es de cela? Ça veut dire quoi? Tu es venu consulter les journaux, c'est ça? Ils sont derrière toi. Lis les titres. On a repéré l'astéroïde il y a 5 mois. Ils ont essayé de l'arrêter, mais il est 10 fois plus gros que celui qui a tué les dinosaures. L'apocalypse. Rien ni personne ne pourra survivre. Pourtant, presque tout le monde se terre quelque part. Dans les caves ou dans de vieux abris anti-atomiques. Un bon nombre s'est déjà suicidé. D'autres personnes sont devenues folles. Mais toi, tu m'as l'air d'aller plutôt bien. Excepté le fait que tu es frappé d'une crise d'amnésie. On va mourir. Tu sais, je ne voulais pas passer mes derniers jours cloîtré quelque part dans l'obscurité d'une cave. Et puis, il y a de toute façon plein de bons bouquins que je voudrais lire. Je n'avais jamais trouvé le temps de le faire avant. Alors, je vis dans le calme ici, avec mes bouquins et mes plus beaux souvenirs. Tu te rappelles? Je t'avais demandé de sortir avec moi en première année. Oui, je m'en souviens. Tu sais, tu aurais dû dire oui. Après tout, qui sait, on serait peut-être tombé amoureux. Je n'ai jamais été amoureuse. C'est un sentiment merveilleux. Il y a des moments où tu te réveilles à 2 h du matin et tu ne désires qu'être avec cette personne. Alors tu frappes à sa chambre, tu lui demandes si elle veut bien aller se promener avec toi. Nulle part en particulier, juste avancer en se tenant la main au clair de lune. Ouais, j'ignore ce qui me pousse à être là, ou si tout notre univers a soudain basculé du tout au tout. Mais je suis sûre d'une chose. Quand je me suis levée ce matin, c'était le 10 mars de l'année 2001. C'est ton imagination qui te fait ça. Il s'est passé quelque chose dans le labyrinthe. Je marchais et je me suis sentie glacée. Quand je suis ressortie, je me trouvais là, à cette époque-ci. Peut-être que si je retraversais le labyrinthe, tout serait gommé. Suzanne, le couteau que tu avais. Je ne vais pas tolérer que vous ratiez les cours. Lisez ça. Regardez. Ça va être la fin du monde. Nous ne pouvons plus rien faire, excepté regretter ce que l'on n'a pas fait quand on en avait la chance. Alors nous n'avons plus de temps devant nous. Je croyais aussi qu'il durerait toujours, mais c'était faux. L'apocalypse.
Dieu. Allez, debout. Ça y est, c'est la fin. Allez, viens. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Lève-toi, viens avec moi. Dépêche, faut partir. Prends ta veste. Avance. Tu vas y arriver. Courage. Plus vite, il faut qu'on se dépêche. Dépêche-toi. Dépêche, Wes. Wes, debout. Allez. Allez, fort. On y est presque. Allez, vite, debout. Je peux pas. Mais si, tu peux. Relève-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi. Allez, Wes. Wes. Allez, debout. Wes. J'aurais voulu te connaître un peu mieux. Je t'en prie. Salut. Salut. Je voulais savoir si tu avais toujours ce billet de concert en trop. Oui, oui. Il doit être 2h du matin. Ouais, je sais, c'est vrai. Mais j'ai pensé qu'on pourrait aller faire un tour. Où ça? Nulle part en particulier. Ouais. J'adorerais. Les jeunes années filent à toute vitesse. Tâchez d'en profiter.